Allô? As-tu l'impression de toujours te faire arnaquer? Tu veux t'assurer que ta peau ne manque de rien, parce que même si tu ne peux pas renverser le temps, tu aimerais pouvoir le ralentir. Et même si on te montre des avant-après, tu ne fais pas trop confiance. Si un produit qui a fonctionné sur le court terme, il n'y a rien pour te convaincre sur le long terme. T'aimerais quand même une peau de bébé sans que ça te coûte la peau des fesses? Je te présente 3 astuces importantes pour une peau en santé, peu importe ton âge. Dans cette vidéo, je te parle de ta routine de soins pour une peau en santé. Je suis Mireille Vega, biochimiste et chimiste fondatrice de Vegan Biome. J'ai voulu mapper tous les ingrédients, les bons, les moins bons, les carrément pas bons. En soins pro-âge, parce qu'on ne parle plus d'anti-âge, de toute façon, on sait que ça ne fait pas de sens, on se fait vendre n'importe quoi. Du rêve, en fait. Je voulais un soin qui faisait tout sans casse-tête. Je voulais un soin qui était santé, qui redonnerait à ma peau tout ce qu'elle a de besoin et ne pas avoir à me préoccuper. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que je vieillis de façon optimale? Est-ce que ma peau va avoir tout ce dont elle a besoin pour soutenir cet éclat que j'aimerais garder le plus longtemps possible? Bref, je ne voulais pas faire de compromis, mais en même temps, je ne voulais pas dépenser pour rien. De là est née la liste des ingrédients Oh que oui. C'est assez complexe parce qu'il y a plusieurs ingrédients qui sont interchangeables. Mais je vais simplifier ça pour toi. Pour les ingrédients non, ceux qu'on veut éviter absolument dans nos produits, c'est plus simple parce qu'on peut les nommer et décider juste de les exclure. D'ailleurs, tu peux télécharger mon guide gratuit. Ça va aussi t'envoyer des astuces au quotidien pendant une semaine environ sur les ingrédients justement à éviter dans tous tes produits à la maison. Pour les ingrédients, oh que oui, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que des ingrédients qui sont interchangeables. Ça veut dire que si on a un émollient, on ne peut peut-être pas besoin d'un autre. Peut-être que oui. Et il y a aussi des incompatibles. Donc, si on a un ingrédient, on ne peut pas utiliser un autre. Dans ce cas-là, il faut utiliser une stratégie qui est plus cohérente. Donc, dans cet exercice de tout répertorier les ingrédients, j'en suis vraiment venue à essayer de développer un produit qui fonctionnerait pour moi, pour mes ados, pour ma famille, mais surtout un produit, comme je disais, qui m'enlèverait le casse-tête de dire « Ah, bien là, il manque quelque chose. » Sauf que ce produit-là, pour pouvoir le développer, je devais vraiment m'assurer que dans le temps, ça pouvait fonctionner aussi. Parce qu'un des gros casse-têtes qu'on a, il ne faut pas se le cacher, c'est qu'il faut tout le temps changer de produit. La saison change ou on est plus stressé ou notre type de peau. Bon, type de peau, on va en reparler une autre fois. Il y a d'autres capsules pour ça, mais c'est très compliqué quand vient le temps de gérer ingrédient par ingrédient. Sauf qu'il y a une façon beaucoup plus simple de le faire quand on a vraiment répertorié les ingrédients au oui et compris pourquoi certains sont priorisés par rapport à d'autres. Donc, aujourd'hui, je te parle de mes 3 types d'ingrédients essentiels à la peau. Et là-dedans, il y a des interchangeables. Et c'est comme ça qu'on a cassé le mystère. 3 types d'ingrédients parce qu'il y a vraiment 3 types de barrières à la peau. Alors, il y a la barrière du microbiote. Donc, les ingrédients qu'on va vouloir absolument prioriser pour cette barrière-là, c'est les pré- et les postbiotiques, ceux qui vont faire en sorte que notre barrière microbiote, elle est forte. Ensuite,
on a la barrière lipidique. C'est quoi ça? C'est la barrière des émollients, des lipides, des gras, des huiles de la peau. Donc, tout ce qui donne la souplesse à la peau et qui crée un film protecteur aussi. Et finalement, il y a la barrière qu'on appelle la barrière d'hydratation de la peau. Donc, en anglais, ils appellent ça NMF, le Natural Moisturizing Factors. Mais en fait, c'est comme une espèce de barrière. Cette barrière-là, elle est plus complexe parce qu'elle est formée de molécules qui, au bon pH, donc vraiment tout se connecte ensemble, fait en sorte que l'eau est gardée dans la peau. Donc, c'est vraiment la barrière qui hydrate au niveau de l'eau. Des fois, on parle de peau sèche, mais la peau sèche, souvent, on en parle en disant qu'on manque d'huile. Pas nécessairement d'eau, ça, c'est de la peau déshydratée. Donc, il y a comme deux côtés à cette hydratation-là. Souvent, les ingrédients qu'on va considérer, là, pour simplifier, bien, il y a les émollients, puis il y a les humectants, qui sont comme des sels. Fait que les émollients, c'est les gras pour la barrière lipidique, puis les sels, c'est des molécules donc qui se dissout dans l'eau, qui gardent l'eau dans la peau et qui fournit, dans le fond, la barrière d'hydratation. Cette barrière d'hydratation de la peau, là, elle n'est pas physique. C'est pas comme un film de gras sur la peau, ou c'est même pas comme la peau en tant que telle qui est composée de cellules et d'autres molécules attachées ensemble. La barrière d'hydratation, c'est des molécules comme ça qui se tiennent ensemble par l'eau, par les liaisons qu'elle fait avec l'eau. Donc, c'est une barrière, tu peux comprendre que quand tu laves beaucoup, ben, tu envoies ces ingrédients-là souvent dans le lavabo, en lavant en même temps. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas trop laver et à restaurer les ingrédients que tu aurais pu justement éliminer, parce que même un lavage à l'eau va enlever certaines de ces molécules-là. Donc, je te parlais des 3 astuces. Bien, les 3 astuces sont reliées aux 3 barrières. On va prioriser des ingrédients pour chacune des barrières. Alors, je te donne mon top 3. Pour la barrière lipidique, en fait, c'est des huiles qu'on va prioriser qui ont un mélange d'acides gras. Pour faire ça, il n'y a pas une huile qui le fait, c'est des mélanges d'huiles. Nous, on a sélectionné 4 huiles qui, par leur profil d'acides gras, reproduisaient le sébum humain le plus possible. Mais il y a plein de bonnes huiles. Alors, si vous en avez quelques-unes que vous adorez, il y a des bonnes chances que mélangeant ensemble, ça fasse vraiment le travail. Ça, c'est numéro 1 pour la barrière lipidique. La barrière lipidique aussi, ce qu'elle va vous faire pour vous, c'est empêcher l'eau aussi de s'évaporer. Fait qu'elle a des bénéfices sur d'autres barrières aussi. Deuxièmement, on va parler des sels, donc l'autre côté. On parle des huiles, on parle des sels, ça va ensemble. Et c'est souvent ce qu'on équilibre. Hein? Le deuxième type, donc la deuxième astuce, c'est vraiment d'équilibrer les sels avec les gras. Certains jours, on a une peau qui est plus huileuse. Bien là, on va se dire, on va mettre moins d'émollients, donc moins d'huile, puis on va mettre plus de sel pour équilibrer. D'autres jours, la peau est plus tendue, bien là, on augmente la quantité d'huile, mais on garde quand même un peu de sel parce qu'on veut que les fonctions soient vraiment équilibrées. La barrière des sels, donc des humectants, un ingrédient absolument essentiel, l'acide hyaluronique. Assure-toi d'avoir ça dans tes produits. C'est la molécule, entre autres, il y en a plusieurs. Dans nos formulations, on en met plusieurs parce qu'ils ont quand même un rôle complémentaire. Mais cette molécule-là, particulièrement, c'est que non seulement elle est humectante, donc elle garde l'eau dans la peau, mais en plus, elle supporte la 3e barrière, qui est la barrière du microbiote. Donc, 3e astuce, protège ton microbiote en ne lavant pas trop ta peau. Ceci dit, tu dois laver un peu, alors tu restaures
avec des molécules prébiotiques et postbiotiques. Tu pourras voir la vidéo reliée à ce sujet-là, si ça t'intéresse. Finalement, je termine en te parlant des ingrédients encore qu'on entend beaucoup parler, la vitamine C et le collagène. J'en parle parce que je me fais poser la question à toutes les semaines. Ah, mais la vitamine C, c'est pas dans ta formulation. La vitamine C, pourquoi tu n'as pas mis ça dans ta formulation? Parce que la vitamine C, il y en a dans beaucoup d'extraits que j'utilise. Donc, il y en a dans ma formulation, c'est juste pas écrit. Mais la vitamine C pure, l'acide ascorbique, bon, il y a différentes formes, crée des interférences avec d'autres ingrédients. La même chose que beaucoup de molécules actives qui sont irritantes vont créer des interférences avec d'autres ingrédients. Moi, je veux vraiment que la formule soit complète et équilibrée. Donc, si j'ai introduit un ingrédient qui interfère avec d'autres, bien, je crée des problèmes finalement dans ma formule. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas de la vitamine C pure. Il y en a quand même, mais il faut vraiment comprendre que la vitamine C, on s'en sert comme antioxydant. On ne s'en sert pas pour produire le collagène. Au niveau de la peau, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux optimiser ta production de collagène au niveau de ta peau, tu dois manger ta vitamine C, c'est-à-dire des piments, bon, évidemment des oranges, oui, mais il y a plein d'ingrédients qui contiennent la vitamine C qui vont te donner ce cofacteur, parce que c'est ce que la vitamine C, elle est, un cofacteur à la production de ton collagène. Donc, tu auras compris que pour le collagène, c'est la même chose. Le collagène, c'est une protéine. Fait que si tu la mets sur ta peau, il n'y a pas de problème, ta peau, elle va l'accepter, mais elle ne s'en servira pas comme collagène. Ça augmentera pas ta quantité de collagène dans ta peau. Ce que ça va faire, ça va aider ton microbiote parce que c'est une protéine. Mais c'est une protéine qui coûte vraiment cher pour nourrir ton microbiote. Il y en a d'autres. Il y en a dans mes formules. Ce n'est pas du collagène, c'est d'autres peptides, d'autres protéines. Donc, pas un mauvais ingrédient, mais celui que tu achètes, que tu payes une fortune pour, bien peut-être que tu es mieux de manger plus sainement, plus équilibré pour avoir le même résultat. La vitamine C, tu t'assures que tu as des antioxydants dans ta formulation. Des antioxydants, ce que ça fait, c'est que ça compense au niveau des radicaux libres qui sont dans notre environnement. Donc, ça empêche justement ces radicaux libres d'avoir des effets néfastes sur notre peau parce que ça les comme absorbe, ça les quench, qu'on dit. Le collagène, ce que ça fait, bien, ça donne de la structure à ta peau. On en veut le plus possible. On en produit de moins en moins avec le temps. C'est malheureusement pas un ingrédient pro-âge parce qu'au niveau de la peau, bien, on ne peut pas, en donnant du collagène à la peau, avoir plus de collagène dans la peau. Alors, j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose, que tu vas protéger tes 3 barrières de la peau. Si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur les soins de la peau, mais sur la santé en générale. Et puis aussi, si tu veux télécharger gratuitement mon outil sur les ingrédients non à éviter dans tous tes produits, mais tu peux la télécharger en suivant le lien dans la description. À bientôt!